Bonjour, nous allons regarder dans la Bible, Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle ne se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Nous avons lu jusqu'au verset 41. Quand nous regardons dans Luc dans la Bible, un jour les disciples de Jésus ont cherché Jésus, disant, « Jésus, donne-nous de la foi. » Ils ont demandé cette parole avec sincérité. Et en ce moment, Jésus, en regardant ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné cette parole. Vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. En écoutant cette parole, ce sycomore sera déraciné et planté à la mer. Il est en train d'expliquer cela. Alors cela veut dire que vous n'avez pas du tout de la foi comme le grain de sénévé. Alors qu'est-ce que les disciples, ils ont dit? Donne-nous la foi. Il a donné cette parole. Vous qui êtes assis tous ici, je ne connais pas vos cœurs individuellement, mais la plupart de vous, vous avez ce genre de cœur en vivant. Moi, j'ai reçu le salut, alors ça me va. C'est pour cela que quand vous venez ici et que vous êtes assis, vous êtes en train de dormir. Difficilement, vous êtes en train de courber la tête et sans pouvoir lire la parole principale, vous êtes en train de dormir et ce serait mieux pour vous de rester chez vous et de dormir. Même si vous ne venez pas à l'église pour le culte, personne ne va vous reprocher. C'est vraiment mauvais à voir. Et cela ne peut pas avantager les autres personnes. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ici et difficilement en courbant la tête, vous êtes en train de dormir et de somnoler. Alors, les personnes venues de l'Afrique qui sont ici, il y a beaucoup de personnes qui sont âgées que vous. Il y a aussi des personnes qui atteignent jusqu'à 80 ans. Mais ces personnes, ils se réveillent à 5h30 du matin et jusqu'au moment où ils vont dormir à 23h le soir. Lorsque nous regardons nos programmes, il n'y a même pas 10 minutes de repos. L'emploi du temps est vraiment très chargé pour pouvoir lire la Bible et apprendre la vie spirituelle. Et quand le moment est arrivé, ou soit ils essaient d'enlever le temps de dormir et ils essaient d'écrire en compte rendu de ce qu'ils ont appris chaque jour, de ce qu'ils ont écouté et de ce qu'ils ont ressenti. Lorsque vous serez éduqué de cette manière, même pas après 2 jours, vous n'allez pas supporter, vous allez démissionner. Beaucoup de gens qui disent que je ne suis pas pasteur et c'est pour cela que je n'ai pas besoin de ce genre de formation. C'est vraiment un insensé, c'est parce que vous êtes toujours là sur la place que vous avez reçu le salut. Alors,
Est-ce que véritablement Jésus est dans votre cœur en tant que maître? Essayez de trouver la réponse par vous-même. Tu as Jésus, mais pourquoi tu as ce genre de cœur pour vivre? Jésus est le maître de ton cœur, mais pourquoi tu penses de cette manière? Alors, posez ce genre de questions sur vous-même. Je ne sais pas combien de points, combien de notes vous allez recevoir, mais vous allez découvrir que vous êtes vraiment sur une position très grave. La vie spirituelle ne se fait pas par la tête, mais lorsque nous croyons par le cœur, lorsque mon cœur devient un avec le cœur du Seigneur, depuis ce jour, le Christ qui est en moi commence par travailler. La parole qui est bien strictement expliquée se trouve dans Galates chapitre 2, verset 20. Et il est dit, j'ai été crucifié avec Christ. Alors, est-ce que vous étiez une fois mort avec Jésus? Est-ce que vous avez une fois pris fin de vous-même? Vous devez vous poser cette question. C'est pour cela. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, en moi, il a dit, Christ vit en moi. Alors, dans votre cœur, est-ce que Jésus vous domine, vous gouverne, vous contrôle? Est-ce qu'il travaille dans votre cœur? Toujours, vous avez votre propre pensée pour vivre. Vous suivez ce que vous regardez, ce que vous voyez et ce que vous réalisez. C'est de cette manière que vous vivez. Comment, avec quel cœur audacieux, vous pouvez vous tenir devant une personne disant que Jésus m'a enseigné telle chose? Comment vous pouvez vivre ainsi en racontant? Est-ce que vous avez mené ce genre de vie ou est-ce que vous avez même essayé de mener une vie de foi? Je sais que dans ce domaine, vous n'êtes pas du tout intéressé et même vous n'êtes pas du tout près de ça. Actuellement, lorsque nous faisons jouer une musique que vous aimez très bien, vous allez danser de toute joie. Lorsque vous écoutez la chanson que vous aimez, vous allez même jusqu'à verser de larmes pour danser avec joie, avec force. Mais pourquoi pas avec la parole cela ne marche pas? Ce n'est pas parce que vous ne faites pas, mais c'est parce que vous n'avez jamais changé le maître de votre cœur. Vous n'avez pas du tout de fonction pour écouter la parole. Parce que la parole n'a aucune relation avec moi, vous n'avez pas du tout de l'intérêt. S'il y a des personnes qui font de la politique, ils vont écouter ce que je suis en train de dire et ils vont être à l'encontre de ce que moi je dis comme parole. Si j'essaie de tenir sur la position de spécialité, alors c'est un domaine de spécialité qu'il a de l'intérêt. Alors, il serait vraiment très strict sur ce point. Mais pour nous, sur la parole, nous avons ce genre de sentiment qui est mort. Alors, les disciples de Jésus-Christ, parce qu'ils avaient suivi Jésus-Christ, ils ont cru qu'ils avaient la foi. Mais Jésus leur dit qu'ils n'ont pas de foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Alors, si vous écoutez cette parole, vous serez déraciné et planté dans la mer. Lorsque nous regardons dans notre lecture principale de la Bible, quelle parole est dit? Jésus a dit, quand on voit dans le verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il est dit de cette manière. En servant Jésus, en étant avec Jésus,
en étant plusieurs fois persécutés, en ayant de la famine, en étant sur la rue et en passant de jours et des rues avec Jésus. Ils sont des personnes qui avaient accompagné et qui ont été avec Jésus. Je ne sais pas s'ils se disent qu'ils ont de la foi, mais selon la parole, du point de vue de Jésus-Christ, Jésus-Christ détermine qu'ils n'ont pas de foi. Même si vous disiez que vous êtes intelligent, que vous étudiez très bien, mais à l'examen, on voit que vous avez 0. Ce genre de personne, alors devant le professeur, il est celui qui n'étudie pas. Il est celui qui n'écoute pas du tout. Avec ça, s'il essaie juste s'il est juste assis au cours et qu'il est en train d'écouter à l'enseignement du professeur, il pourrait quand même recevoir 60 points de notes. Mais après, quand il essaie de corriger le travail, il voit qu'il n'y a aucune chose qui est correcte. Mais alors cet ami, le professeur, comment il va le regarder? Est-ce qu'il va le regarder à une personne qui étudie bien et qui est intelligent? Non. Le professeur va le considérer à une personne qui n'étudie pas, qui est vraiment insensée. Lorsque vous essayez de donner votre note de vie spirituelle devant la parole, devant Dieu. Qu'est-ce qui est correct devant Dieu? Vous allez dire que vous n'avez pas de péché, vous allez dire que vous avez reçu le salut. Ça, ce n'est pas vous qui devez accepter, mais devant la parole de la Bible, vous devez éclairer et vous devez ainsi être accepté du salut. Ce n'est pas que vous devez être accepté par le pasteur Pakiedin, mais à travers la parole de la Bible, vous devez ouvrir exactement la parole, la Bible, et que vous éclairez votre cœur. Il faut que votre cœur s'unisse avec la parole, que vous receviez le salut. Ce n'est pas parce que vous avez reçu le salut que cela prend fin. Dans la parole de Dieu, cela doit s'accomplir. Ah, je n'ai pas le péché. Et ce n'est pas ainsi que cela s'accomplit. Mais parce que c'est le monde qui s'accomplit par la foi, alors à travers la parole, vous devez vérifier votre vie spirituelle. Et si ce n'est pas le cas, toute la vie sur cette place, vous ne pourrez ni aller, ni venir, et vous n'allez qu'être pourri. Alors, ces serviteurs, pour la première fois, ils ont écouté qu'ils n'avaient pas de foi de la part de Jésus. Il a demandé pourquoi vous n'avez pas tant de foi. Cette parole avec la parole de Luc, c'est la même parole. Quel genre de personnes nous sommes devant Dieu dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu aimerait nous enseigner? Nous sommes des personnes qui n'avons pas de foi. Alors qu'est-ce qu'on doit faire si on n'a pas de foi? Il suffit d'avoir la foi. Celui qui sait qu'il n'a pas la foi, il va essayer de l'avoir. Alors quoi? La foi, ce n'est pas par moi, mais par la Bible que vous avez devant vous, à travers la parole de la Bible qui est écrite dans la Bible. En écoutant la parole de la Bible, en lisant la Bible, vous devez établir la parole dans mon cœur. Si vous n'établissez pas la parole dans votre cœur, même si beaucoup de paroles sont enregistrées en vous et que vous connaissez beaucoup de paroles, cette parole ne pourra jamais vous changer. Vous allez essayer de changer à travers la parole. Oui, dans le monde, on vous demande, on vous enseigne. Si vous vous efforcez, si vous travaillez dur, vous allez réussir. C'est ce qu'on nous enseigne dans le monde. C'est pour cela qu'il y a ce genre de paroles. Avec 1% d'inspiration, les autres 99% peuvent s'accomplir avec l'effort. Ne croyez pas en cela, parce que depuis le CE1 de l'école primaire, j'ai essayé de m'efforcer, mais c'est vraiment impossible. Il faut une habileté et un talent doué. C'est vraiment une chose impossible.
Si cela s'effectue avec 99% d'efforts, alors tout le monde peut réussir. Essayez de vous efforcer pour devenir président de la République, pour voir si ça marche. La population de la Corée du Sud est de 47 millions, mais parmi ces 47 millions, on choisit juste une seule personne pour être président. Essayez de devenir Premier ministre par vos efforts, pour voir si ça marche. Cela n'est pas une chose autant facile que ça. Oui. Oui, c'est ce que l'homme enseigne, le monde enseigne. Mais qu'est-ce qui marche par vos efforts? Ce n'est pas par vos propres efforts. Essayez de vous efforcer à 100% pour voir si un homme peut changer en une femme ou si une femme peut changer en un homme. À 100% par vos efforts. Essayez de voir si la femme seule peut avoir de l'enfant. Essayez-en. Alors, je vais essayer de vous accepter. Mais ce que nous apprenons dans le monde, on nous enseigne la détermination, la décision et la volonté pour dire qu'on doit faire quelque chose. On est enfermé de cette manière. Alors, un docteur de la loi qui est venu chercher vers Jésus, il a demandé, « Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ah, mais c'est une parole très stupide. S'il a vraiment appris la loi, il doit vraiment se réaliser en une personne qui ne peut pas du tout pratiquer la loi. Quand j'étais au CE2, au cours primaire, afin de participer à la fête sportive des jeunes de la province de Gyeongnam du Sud, au match éliminatoire, ils ont choisi 100 personnes. Et donc, dans le district de Hapcheon, pendant le match éliminatoire, j'avais échoué. Alors, en étant assis, selon ma mémoire, j'ai pleuré pendant 30-40 minutes. Savez-vous pourquoi j'ai pleuré? Ce n'est pas parce que j'ai échoué. C'est parce que je n'avais pas écouté à la parole du professeur qui m'avait enseigné. Cette personne, la spécialité de cette personne était de l'athlétisme et il est venu dans notre école en tant qu'enseignant de sport. Il a dit, Hee-jin, il faut t'entraîner. Essayez et croyez-moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Celui qui n'a même pas de petite tête. Alors, quand l'enseignant me donne de reproches, je dis, professeur, enseignant, on va essayer de faire le match. Alors, je cours 100 mètres avec l'enseignant et je vois que je gagne. Alors, vous voyez, vous ne pouvez pas me gagner. Ne me dites pas de m'entraîner. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, à part cela, je ne voyais rien. Je pensais que j'étais le meilleur, qui faisait bien. Parce que j'ai vaincu l'enseignant qui était jeune. Alors, même selon les autres personnes, j'étais meilleur parce que c'était à la campagne. C'est pour cela, j'étais allé au match éliminatoire au district de Hapcheon de la province de Gyeongnam du Sud. J'avais échoué, je n'arrivais même pas à arriver à demi. Et j'étais assis et j'avais vraiment pleuré. Et savez-vous ce que j'ai réfléchi? Ici, pour pouvoir être responsable à Gyeongnam du Sud, ils ne choisissent qu'une seule personne de chaque province. Et parmi une personne, dans ma province, j'étais la seule personne à être choisie. Alors, combien de communes dans la province de Gyeongnam du Sud? Il y a combien de villes? En Corée du Sud, il y a combien de régions?
Il y a combien de communes? Quand je calcule de cette manière, avec le record de 100 mètres que j'ai, même si je dors et que je me réveille, je voyais que je ne pouvais même pas du tout vraiment vaincre. C'est ce que j'avais eu dans mon cœur. La pauvreté, la faim m'a rendu de cette manière. C'est pour cela que j'ai arrêté. Bien-aimés, est-ce que vous vivez en réfléchissant? À quel point vous réfléchissez? À quel point vous méditez? Je ne sais pas jusqu'à quel point vous méditez, mais la vie spirituelle, devant la parole de Dieu, je dois éclairer mon cœur et la parole qui est formée dans mon cœur, si je ne découvre pas cette parole, cette personne, même si elle vit pour toute la vie dans l'église, tout comme les gens du monde, ils vont à l'église, ils sont juste assis et qu'ils retournent juste, c'est de cette manière. Il y a des personnes qui n'ont pas de choix, qui viennent à l'église à cause de leurs parents, à cause de leur famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont assis sur une position très pitoyable. Ils viennent juste et ils retournent. Cette parole n'a été jamais dominée dans leur cœur. Et il n'a jamais pensé qu'il pourrait vivre dans le monde éternel où Dieu pourrait nous guider. La Corée du Sud. Après 5 ans, disons que la Corée du Sud va échouer. Alors, si cela est certain, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, tout ce que vous avez acheté comme terrain pour vivre ici, ou tout ce que vous avez pris ou acheté, vous allez essayer de les vendre pour pouvoir quitter la Corée du Sud avant 5 ans, n'est-ce pas? Sur ce point, nous sommes vraiment stricts et nous déplaçons très esthétiquement. Mais concernant ma vie spirituelle, mon âme, le diable est en train de nous tromper pour que nous ne puissions pas sentir cela. Et même si nous écoutons la parole, nous nous disions que cela n'a aucun rapport avec moi. Alors beaucoup de gens rejettent cette parole disant que moi j'ai reçu le salut, alors ça me va. On est totalement et parfaitement trompé par le diable. Les disciples, en voyant Jésus, ils sont en train de passer à l'autre bord. Il y avait certains barques où il n'y avait pas de Jésus, et parmi les barques, il y avait une barque où Jésus était avec les disciples pour passer à l'autre bord. Avant qu'il y ait le problème dans la barque, Jésus n'avait rien de chose à faire. Tout comme vous êtes en train de dormir. Alors Jésus aussi, il était en train de dormir à la poupe du coussin. Mais, brusquement, il y avait eu un problème dans cette barque. Il y avait de tourbillons et les flots qui se jetaient dans la barque. Alors, au point qu'elle ne se remplissait déjà, alors pour pouvoir régler ce problème, les disciples se querellaient avec les tourbillons et les flots, parce que pendant des dizaines d'années avec la mer, avec la barque, avec leur expérience, ils essayaient de résoudre le problème par eux-mêmes. Mais au final,
Ils sont arrivés sur la position où ils ne peuvent pas résoudre. La mort est arrivée vers eux. Même avant, on dit on a peur, c'est difficile. Alors comment je peux résoudre ce problème? Et c'est ainsi, par nos expériences, par nos savoirs, nos connaissances, nous essayons de nous quereller avec les tourbillons et les flots. C'est ainsi ils ont fait. Mais ils sont arrivés sur le problème où ils ne peuvent pas du tout résoudre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus-Christ qui était en train de dormir à la poupe du coussin. Alors, bien-aimés, lorsqu'il y a ce genre de travail qui apparaît dans votre vie, est-ce que vous pouvez réveiller Jésus-Christ qui dort en vous? Il y avait beaucoup de barques qui étaient ensemble dans la mer et dans certains barques, il n'y avait pas du tout Jésus là. Alors, la barque où le Seigneur était ensemble, il n'y avait que juste une seule barque dans la Bible. Voyez? On va voir verset 36. Après avoir passé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. D'autres barques aussi avec lui. Ce n'est pas d'autres barques comme il y a le S, cela veut dire qu'il n'y avait pas juste une barque, mais au moins deux, parce que c'est le pluriel. Alors, ces barques, c'était la barque où Jésus-Christ n'était pas là. Alors, dans cette barque, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y avait ce problème, bien-aimés, quand vous menez cette vie, il y a des moments où il y a des problèmes qui surgissent dans votre vie. Les expériences que vous avez et à travers la philosophie que vous avez vécue dans votre vie. Les problèmes des enfants, les problèmes de la femme, les problèmes de la société, les problèmes du travail, lorsqu'il y a ces problèmes qui surgissent, à travers les personnes de connaissance, à travers vos enseignants ou à travers vos supérieurs, vos présidents, vous cherchez cette personne et devant ces problèmes, vous parlez de vos difficultés, vos problèmes, et en buvant de l'alcool ou soit en mangeant. Alors, dans votre cœur, vous allez parler de vos difficultés. Ceux qui sont aînés, qui sont assis pour vous écouter, il est juste assis en train de vous écouter. Il ne peut pas du tout vous donner de paroles pointues, de paroles tranchantes. Et vous parlez juste de votre cœur, parce que quand vous parlez de votre cœur, vous vous sentez un peu léger. Et en étant saoulé à cause de l'alcool, vous retournez chez vous et vous dormez sur votre lit. Même si votre corps, vous êtes confortable, mais parce que vous avez des difficultés dans votre cœur, il y a beaucoup de personnes qui sont de la sorte ici en étant assis. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur n'est pas en eux qui peut résoudre leurs problèmes? C'est pour cela que dans 1 Roi chapitre 1, lorsque Akazia tomba dans le treillis de sa chambre haute et fut, alors cette maladie ne pouvait pas du tout être guérie de la maladie. Alors ce roi, il s'est inquiété, il s'est dit comment je peux être guéri? Pourquoi ma maladie n'est pas guérie? C'est pour cela qu'il était parti chercher Baal-zébub, dieu des grands, pour voir que s'il pourrait être guéri de sa maladie. C'est une parole qui est enregistrée dans 2 Rois chapitre 1. Alors, devant votre problème, vous cherchez qui? Les voyants, les femmes ou les femmes possédées d'un démon? La plupart des personnes, vous êtes tous assis ici, mais lorsqu'il y a un grand problème qui surgit en vous, qui est-ce que vous cherchez? Vous allez chercher les femmes possédées d'un démon, vous allez parler de votre vie. Vous ne cherchez pas Dieu.
Alors, quelle est la différence entre vous et dans 2 Rois chapitre 1? Même si vous croyez en Jésus superstitieusement, mais vous ne croyez pas du tout en la parole. C'est pour cela que Dieu a déclaré la mort au roi Akazia. Une fois que tu seras sur le lit aujourd'hui, tu vas certainement mourir. Alors s'il est celui qui croit en Dieu, il va essayer de chercher le Seigneur qui lui a donné la mort pour pouvoir chercher le chemin de la vie, mais il n'a pas du tout fait comme ça. Et selon la parole, il a pris fin sa vie avec la mort. Alors Dieu, à nous, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous dit, on n'a pas la foi. Ce n'est pas une parole très bonne. C'est parce qu'on n'a pas la foi, il nous demande d'avoir la foi. Il nous demande d'apprendre la foi. Vous n'avez pas la foi, c'est pour cela que cette foi, je vais t'enseigner le chemin pour avoir cette foi. Alors, lorsque je découvre une personne qui n'a pas la foi, je suis une personne qui n'a pas la foi, comment je peux avoir la foi? C'est ainsi, vous devez chercher la foi. Par exemple, si vous réalisez que dans votre bouteille thermo, vous n'avez plus de l'eau, alors vous savez remplir de l'eau. Dans votre voiture où vous conduisez, si vous êtes au courant qu'il manque de l'essence, vous avez la sagesse de pouvoir remplir de l'essence. Lors de la fête de la mi-automne à Chuseok, j'étais en train d'aller à la maison de ma famille et parce que j'avais beaucoup d'amis, j'avais pris la voiture. Et je voyais que l'essence manquait dans la voiture. Alors, sur le point où je gronde beaucoup, c'est ce point. L'essence arrive à moitié, je dis certainement il faut remplir de l'essence. Mais je ne sais pas qui lui a utilisé au dernier moment, mais quand je vois le record, certainement, quand il avait utilisé la voiture, l'essence manquait, mais juste il l'avait utilisé. Même si je n'explique pas son cœur, mais vous connaissez très bien. Parce que c'est la voiture de l'église, vous vous dites que je peux juste l'utiliser comme ça. Vous avez ce genre de réflexion. Comme c'est pour l'église, je peux juste utiliser. Si vous avez cette pensée, c'est vraiment une pensée très erronée. Les gens, parce qu'ils vivent selon leur point de vue, alors si cela réussit avec leur point de vue, ils se disent qu'il n'y a pas de problème. Alors ces disciples, qu'est-ce que le Seigneur voulait leur enseigner? Comme il voulait les enseigner comment ils peuvent avoir la foi. Alors, les tourbillons et les flots que les disciples ne pouvaient pas résoudre, Jésus a résolu ce problème. Devant ce problème où ils ne peuvent pas résoudre, alors Jésus, devant ces tourbillons et ces flots, qu'est-ce qu'il a dit? Tais-toi, silence. Ce n'est pas parce qu'il a crié, mais il a dit, tais-toi, silence. Même s'il dit comme ça, cela peut s'accomplir parce que la parole elle-même est la puissance. Le président qui a le trône de ce pays, sa parole aussi a la force, n'est-ce pas? Bien-aimé, n'est-ce pas? Il peut faire reposer toutes choses. Et si le président donne sa parole, il travaille. C'est ça la force, la puissance. Alors, le trône, la puissance de l'homme aussi a une force. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est celui qui peut tout faire. Alors, comment Jésus peut calmer les tourbillons et les flots? Il a lui-même montré, vous ne pouvez pas résoudre, mais c'est ce que j'ai fait. Vous avez essayé de vous quereller avec les tourbillons et les flots, vous n'avez pu rien faire, mais regarde,
j'ai traité le problème. Alors Jésus, il s'est levé et devant les flots et les tourbillons, il a dit, tais-toi, silence. Et il avait vu que ces flots et ces tourbillons s'étaient calmés et ces vents, ces tourbillons et ces flots ont pris fin. Alors, la barque, en étant encore tout nouveau dans le calme, ils étaient en mesure de passer à l'autre bord. Ah, qu'est-ce qu'on doit réaliser? Il suffit d'être avec Jésus. Ah, moi, je n'ai pas besoin de m'efforcer pour avoir la foi. Alors, la barque qui était avec Jésus aussi était là, et il y avait aussi d'autres barques qui étaient sans Jésus. Alors, ces barques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont pleuré, ils se sont efforcés. Mais, ces barques aussi, ils se sont débarrassés des tourbillons et des flots, n'est-ce pas? Eux aussi se sont débarrassés. À cause de quoi? À cause de quoi ils se sont débarrassés? Il faut lire la Bible. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Qu'est-ce qu'il est dit? On va lire ensemble le verset 36, 1, 2. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il y a beaucoup de personnes, les aînés et les sœurs aînées qui ne lisent pas. Encore une fois. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors, ils l'emmenèrent, se trouvent, c'est les disciples. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors, Jésus-Christ était avec eux. Et il est dit, il y avait aussi d'autres barques avec eux. Je ne sais pas, c'était pas la barque de qui, je ne sais pas si c'est votre barque ou c'est ma barque, mais il a dit, il y avait aussi. Pourquoi il n'y a pas des gens qui répondent? Aussi. Vous avez toujours sommeil? Aussi. N'est-ce pas? Il y avait aussi quoi? D'autres barques avec lui. Avec qui vous êtes? Avec la parole ou avec la pensée? Êtes-vous avec la situation? Ou êtes-vous avec votre sentiment? Ceux qui sont avec les situations, quand ils ont la situation, ils se disent hey, et quand ils sont, on leur reproche, ils pleurent et ils sont en colère. Les enfants, lorsqu'on les gronde, ils pleurent. Ou si on leur dit ah, tu es belle, ils rient, ils sourient, ils sont contents. C'est comme ça sont les enfants. Vous êtes aussi pareil, n'est-ce pas? Essayez de grandir. Vous avez pris de l'âge juste. Lorsque vous vivez dans ce monde, vous rencontrez n'importe quelle personne, n'est-ce pas? Vous rencontrez beaucoup de personnes que vous respectez et aussi vous rencontrez des personnes que vous détestez. Alors dans le monde, s'il y a la montée, cela veut dire qu'il y a aussi la descente. Alors dans ce monde, il faut vraiment passer beaucoup de travail. Mais avec la situation, celui qui est connecté avec la situation, à chaque fois que la situation est difficile, alors ces situations dominent très fortement dans leur cœur. Alors les gens qui ont la foi, la raison pour laquelle ils sont en train de négliger la situation, c'est parce qu'ils sont ensemble avec la parole. Alors cette parole leur accorde de négliger la situation. Dieu ignore la situation. Pourquoi il ignore? Parce que il a la force et la puissance de changer la situation. C'est pour cela, lorsque Lazare était malade et il était presque à la mort,
Jésus avait écouté auparavant auprès d'eux, disant que de venir sauver Lazare. Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et c'est ainsi, il les a ignorés. Mais les amis qui ont écouté ces paroles, ils sont revenus à la maison et ils ont donné cette nouvelle disant que Lazare n'a pas une maladie de mort, mais pour la gloire. Mais parce qu'ils n'ont pas accepté cette parole et parce qu'ils n'ont pas cru, leur frère Lazare était mort et ils étaient enfermés dans le tombeau. Et en regardant la situation, ils devaient juste pleurer, ils devaient être tristes et faire le funérail. Alors, lorsque Jésus-Christ était arrivé, il ne devait que recevoir la rancune. Alors, Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi, quand je t'ai demandé de venir pour le guérir, pourquoi vous n'étiez pas venu et pourquoi vous êtes arrivé maintenant alors qu'il était déjà mort? Cela veut dire quoi? Ah non, mais Jésus, Lazare, ton frère, il va vivre. Si tu crois maintenant, tu auras la gloire. Mais quelle que soit la parole, il n'a pas accepté. Alors vous aussi, quelle que soit la parole, vous n'acceptez pas. C'est la même parole. Pourquoi? Dans leur tête, dans la tête de Lazare, dans la tête de plutôt Marthe et Marie, c'est vraiment impossible pour eux que Lazare qui est mort est vivant. Vous avez reçu le salut que vous êtes assis ici. Vous pourrez écouter la parole, mais est-ce que vous croyez à la parole que je donne? Comment Jésus-Christ peut calmer les tourbillons et les flots? Cela est impossible. Vous ne croyez pas à cette parole. Si vous croyez à cette parole, toutes les inquiétudes et les tristesses à travers la parole de Dieu, Dieu pourra calmer ces tristesses. Mais parce que vous ne croyez pas, c'est pour cela que vous êtes juste assis en ayant toujours la peur, la tristesse, même en écoutant la parole et en retournant chez vous, vous gardez cette tristesse et ces inquiétudes. Dieu, le Seigneur, peut résoudre toutes ces situations. Mais parce que vous avez gardé les tourbillons, les flots et beaucoup de situations dans votre cœur, pourquoi vous n'essayez pas de les résoudre avec la parole? Toujours dans votre cœur, vous êtes ensemble avec la pensée et avec la parole. Vous n'avez jamais ouvert le cœur de la porte du cœur. Moi aussi, je ne crois pas. Oui, devant moi, vous m'appelez en tant que pasteur. Mais jusqu'à quel point vous croyez à ma parole? Vous écoutez juste que c'est le serment. Mais est-ce que vous acceptez en tant que la parole de Dieu? C'est parce que vous n'êtes pas dans ce cas. Vous ne pourrez jamais avoir de changement en vous. Les tourbillons et les flots qui se sont jetés lorsqu'il voulait remplir la barque, Jésus voulait résoudre ce problème. Toutes les difficultés, tous les problèmes dans le monde, lorsqu'il veut vous conduire vers la mort et la destruction, pourquoi vous ne voulez pas vous quereller avec la parole? Pourquoi vous ne donnez pas ces problèmes devant Dieu? C'est parce que vous ne croyez pas en Dieu. C'est pour cela que les tourbillons et le flot de mon cœur, vous ne pouvez pas les résoudre. Alors, les inquiétudes et toutes les sortes d'inquiétudes, pourquoi vous ne pouvez pas les calmer avec Dieu? Dans votre cœur, vous ne cherchez pas le Seigneur, vous ne croyez pas. C'est pour cela que c'est juste que Dieu n'arrive pas à travailler pour vous. Alors, les barques qui étaient ensemble, il y avait le même problème, mais ces personnes, ils n'ont pas du tout prié, ils n'ont même pas venu chercher Jésus, mais juste, ils étaient avec lui, et avec lui, ils ont été résolus. Moi, avec qui je suis dans le pays d'Égypte,
Dieu, avec la famine, pour donner le jugement, pour donner la destruction, Dieu a donné le jugement. Et ce rêve, Pharaon a eu ce rêve, et parce qu'il ne comprenait pas son rêve, il a demandé ce rêve à Joseph qui interprétait ses rêves. Alors Joseph a dit à Pharaon, il a dit, c'est Dieu qui a accompli ce travail. Il travaillera. Alors Pharaon, alors s'il veut vivre devant le jugement de Dieu, il a choisi une personne sage, intelligente pour gouverner ce pays d'Égypte. Alors, essayez de dessiner que cela représente votre monde, dans votre famille, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre société, dans votre boulot. De là, Dieu aimerait vous enlever vos vêtements. Récemment, j'ai ressenti cela. Je ne peux pas dire c'est qui, je ne peux pas donner le nom de la personne. Mais ceux qui m'ignorent, ceux qui ignorent l'Église, je vois que devant moi, ils deviennent très pitoyables. C'est une parole très effrayante. Mais il y a une chose que je connais. Pourquoi? Dans Genèse chapitre 12, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a demandé d'aller vers le pays où il a donné comme ordre et il a dit, je te donnerai une grande nation. Tu seras la source de bénédiction. Ceux qui te béniront, je les bénirai, et ceux que tu maudiras, je les maudirai. Dans Genèse chapitre 12, essayez de lire le monde d'Abraham. Ce sont des personnes qui n'avaient aucun rapport, mais une fois qu'ils étaient avec Abraham et une fois qu'ils avaient suivi Abraham, Dieu leur avait donné la bénédiction. Même si c'est une personne qui a une relation très pitoyable, mais ceux qui n'étaient pas du tout avec Abraham, ils étaient maudits, ils étaient dans la destruction. Qui avait fait comme ça? C'était Lot. Lot était avec Abraham, mais malgré cela, une fois que Lot avait quitté Abraham, il avait mené une vie très pitoyable. Dans la Bible, ceux qui étaient avec Abraham, on peut voir qu'ils devenaient très pitoyables. Alors, la réponse est très simple. Bien-aimés, vous êtes avec qui? C'est pour cela que dans 2 Chroniques 20, verset 20, parmi la parole de Dieu, il y a cette parole. Faites confiance aux serviteurs de Dieu, alors vous serez assujettis. Faites confiance aux prophètes, alors tu seras à perpétuité. Tu vivras à perpétuité. Le serviteur que Dieu utilise, crois-le, alors tu vivras à perpétuité. Alors, qu'est-ce que je dois croire? Certainement, on doit croire en Dieu. Alors, c'est Dieu qui nous a créés. Le roi Pharaon, il a cru en Joseph qui était avec Dieu. Quelle était la personnalité de Joseph? Selon le jugement des gens, il est celui qui voulait dormir avec la femme de son maître, et il était emprisonné. Il a été attrapé en tant que celui qui voulait tenter de faire la prostitution, et il est vraiment celui qui était méchant devant les gens.
Mais en faisant sortir de cette vie et en écoutant la parole de cette personne, le roi Pharaon qui lui a donné cette position de gouverneur, il avait cru en Joseph, il avait appartenu au Joseph. Il a établi Joseph en tant que gouverneur de l'Égypte. Comment on peut dire qu'il est le roi? Jusqu'à ce que vous disiez comme ça. Les autres personnes, même s'ils veulent comprendre, même s'ils veulent accepter, mais c'est une chose qu'on ne peut pas du tout accepter. C'est pour cela que personne n'avait cru. Lorsque nous regardons dans la Bible, au début, en écoutant la parole de Joseph, tout le monde a considéré que c'était bien. Qu'est-ce que c'était? Pharaon avait choisi une personne très intelligente et sage pour pouvoir gouverner le pays. Et pour qu'il puisse contrôler lors de l'année de la bonne récolte, on peut conserver pour que pendant les années de la mauvaise récolte, on puisse utiliser les nourritures, économiser, on peut faire. Oui, amen, alléluia, on peut dire comme ça. Mais personne n'avait accepté Joseph en tant que maître. La parole, ils acceptent en tant que bonne chose. En écoutant, même ils écoutent la parole, ils n'ont pas du tout accepté la parole dans leur cœur. Ils n'ont pas du tout considéré Joseph en tant que leur gouverneur. Mais Pharaon a accepté Joseph. Et il a dit, c'est vraiment Dieu qui t'a fait regarder cela. Alors, il faut gouverner ma maison. Il faut gouverner moi-même. Alors, mon peuple obéira à tes ordres. Alors, le roi Pharaon, il est parti sur la position d'être dominé par Joseph. Alors, dans votre cœur, qui est en train de dominer votre cœur, dans votre foyer, dans votre société, dans votre vie, à quel point la parole de la Bible est en train d'influencer, à quel point cette parole est en train de vous guider, vous conduire et combattre pour vous. La parole que je vous donne, s'il y a une seule parole qui entre en vous, est-ce que cette parole est en train de persécuter dans votre cœur? C'est juste une parole que le chien qui passe est en train de gronder. Est-ce que vous avez essayé de changer votre cœur à travers la parole que je vous donne? En lisant la Bible, en voyant la parole, avez-vous une fois essayé de briser votre cœur? En lisant la Bible, pour lire la Bible, est-ce que vous avez essayé de laisser votre hobby? En lisant la Bible, est-ce que vous avez essayé d'arrêter votre travail? Est-ce que vous avez essayé de sortir et vous amuser, de les laisser? Les habitudes que vous avez en chantant ou en allant à karaoké pour chanter en dansant, est-ce que vous avez laissé tout ce temps pour lire la Bible? Qu'est-ce que la parole a changé dans votre cœur? La chorale s'entraîne, mais une fois qu'il ne donne pas le son qui se trouve sur la note, le conducteur, il va donner la correction. S'il n'arrive pas à être corrigé, il n'y aura pas de changement. La chorale Gracias, elles ont rencontré un bon conducteur. Lorsque le conducteur Boris Savayan, lorsque ce conducteur donne une parole, ils suivent à cette parole. C'est pour cela que la chorale Gracias, qui était vraiment une chorale très mauvaise, aujourd'hui elle a changé en une meilleure chorale du monde. Ce n'est pas par les entraînements que cela peut marcher, mais c'est vraiment en écoutant. Alors, ce monsieur, aujourd'hui aussi, la raison pour laquelle il aime la chorale Gracias, quelle que soit sa parole, la chorale Gracias l'écoutait et il corrigeait.
La chorale, partout dans le monde, il avait dit qu'il n'y avait pas du tout de chorale qui écoutait autant bien que cette chorale. C'est vraiment une chorale qui écoutait. Pourquoi? Cette personne, il considérait que cette personne a raison. Moi, je suis une personne qui a tort. Je ne peux pas faire. C'est pour cela qu'on accepte tel quel. C'est pour cela ils ont changé. Alors, nous aussi, devant la parole. Qu'est-ce que la parole a changé dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle a corrigé? Qu'est-ce qu'elle a brisé? Qu'est-ce qu'il a fait comme travail dans notre vie? Jésus-Christ était souvent allé à Capernaüm. Il avait fait le miracle. Alors le pays de Sodome, il avait dit qu'ils se sont repentis et qu'ils se sont retournés. Mais Capernaüm veut dire, tout comme vous vous maquillez, tout comme vous êtes en train de garder de mauvaises choses dans votre cœur, vous êtes en train de vous décorer. Capernaüm veut dire se décorer. Capernaüm avait beaucoup de problèmes sans situation, mais il n'a pas révélé le cœur. Ils ont caché leur cœur, ils ont couvert leur cœur pour donner des excuses, et de cette manière, ils sont en train de vivre. Cette histoire se trouve à Capernaüm. Pourquoi le Seigneur est allé? Pour résoudre le problème, il est parti souvent, mais jusqu'à la fin, il n'a pas révélé le cœur. Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'ils se sont cachés et encore ils se sont cachés, et c'est pour cela qu'ils ont juste vécu. Cette barque, lorsqu'elle avait rencontré les tourbillons et les flots, ces personnes, ils n'avaient pas du tout le Seigneur qu'ils pouvaient chercher. Mais parce qu'ils étaient juste avec le Seigneur, avec Jésus, tous les autres barques pouvaient se débarrasser de la mort, de la douleur, et ils ont reçu la bénédiction. Bien-aimés, dans votre cœur, avec qui êtes-vous? À cause de la famine de l'Égypte, c'était le pays qui était dans la famine et dans la malédiction. Alors, Pharaon, avec ces personnes, ces collègues que j'étais avec, et avec qui je croyais, il a réalisé que c'était des personnes qui ne pouvaient que l'amener vers la mort. Alors, il avait choisi celui qui avait violé la femme de son maître pour dormir, pour pouvoir tonder, et qui était enfermé dans la prison. Il avait cru en Joseph. Il avait abandonné toutes les personnes qu'il avait crues. Il avait abandonné toutes choses. Et le seul chemin où il pouvait vivre, il avait réalisé que c'était à travers de Joseph. C'est pour cela qu'il était avec Joseph. Il avait attiré Joseph. Et en ce moment, à travers Joseph, dans le pays d'Égypte, la malédiction et la famine a pris fin. Et là, la mort a pris fin et il y avait l'espoir. Il y avait le nouveau monde qui s'était ouvert. Au début, par eux-mêmes, ils étaient ensemble. Ils ont essayé de se quereller. Et par eux-mêmes, ils se sont querellés pour pouvoir résoudre le problème à cause des tourbillons et des flots, mais ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient rien faire. Une fois qu'ils étaient avec Jésus, ce problème a été résolu et ils sont allés en un nouveau monde. Bien-aimés, avec qui êtes-vous dans votre cœur? Aujourd'hui aussi, toujours avec votre pensée et avec votre situation, avec votre sentiment, ou avec la parole que vous avez dans la main, ou avec Dieu. Avec qui êtes-vous?
Dieu est celui qui est vivant. Quand Jésus est avec vous, pour sauver Lazare, ce n'était pas un problème. Pour guérir le malade de 38 ans, ce n'était pas un problème. Pour être possédé par le démon, le boiteux, quelle que soit la maladie grave, quelle que soit la pensée, dans le Seigneur, il a le chemin pour résoudre. Si vous pouvez être avec le Seigneur, Dieu, en Égypte à travers Joseph, tout comme il a changé la mort et la malédiction pour qu'il puisse nous donner cette vie à travers Marc chapitre 4. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Oui, en toi, il n'y a pas le Seigneur. Alors, avec qui es-tu? Oui, nous avons une vie sans Jésus. En nous, Dieu n'est pas là. C'était le diable qui était notre maître. Mais nous avons cette vie, mais avec qui nous sommes? Si nous sommes avec Jésus, si je suis avec celui qui croit en Jésus, automatiquement, à cause de cela qui est là, même si je ne veux pas avoir la bénédiction, je peux qu'avoir la bénédiction. Pourquoi le neveu d'Abraham avait reçu la malédiction? Une fois qu'il avait quitté Abraham, il avait reçu la malédiction. Quelle est la raison pour laquelle toutes ces personnes qui étaient avec Abraham ont reçu la bénédiction? Parce que déjà, Dieu a donné la bénédiction à Abraham. Alors, il avait donné la promesse à Abraham que à ceux qu'il bénit, il va les bénir. Et à ceux qu'il maudit, Dieu va les maudire. Alors, automatiquement, ils ne peuvent que être dans la bénédiction une fois qu'ils sont avec Abraham. Ce n'est pas que c'est parce que vous travaillez bien que vous réussissez, mais c'est de savoir avec qui vous êtes. La Corée du Sud, même s'il y a la Corée du Nord qui est en train de faire la querelle, mais pourquoi la Corée du Sud est en train de retenir? Parce que la Corée du Sud est avec l'Amérique, c'est pour cela que la Corée du Nord ne peut pas attaquer la Corée du Sud. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Pourquoi c'est le cas? Quand j'étais petit, j'ai beaucoup expérimenté cela. En essayant de me quereller, j'appelle mon frère. J'appelle mon grand frère, mais quand je l'appelle, je peux pas me vaincre. Alors je capitule. Parce qu'à cause du grand frère, je vais être frappée. Alors je vais à l'école. Et j'attends devant la salle de la classe. Et après, je l'amène aux toilettes et je le frappe. Et je lui dis, la prochaine fois que tu reprends cela, et je le donne beaucoup de persécutions, des peurs. Et alors, même si je retourne à la maison, il ne peut pas me retenir. Parce qu'une fois qu'il me retient encore, le lendemain, il va mourir. Vous n'avez jamais fait ce genre de querelle, n'est-ce pas? Lorsque les frères du quartier se querellent, lorsque vous essayez de monter, vous serez rejeté. Alors on se sent opprimé. Alors qu'on va en bas, ceux qui sont en haut sont en train de nous frapper. Et quand encore on monte, il y a les frères Alors en ce moment, je dis, j'ai échoué et je capitule. Et ensuite, le lendemain, c'est le moment où lui, il va mourir. Parce que quand je vais à l'école où il n'y a personne, c'est mon monde. Alors j'attends là, je l'amène encore là. La prochaine fois, lorsque tu appelles les frères, tu vas mourir devant moi, d'accord?
Alors, c'est ça le monde des petits-enfants où ils se querellent. Alors, en ayant la personne derrière lui, il peut recevoir de la force de la personne qui est derrière. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas dominer. C'est pour cela que nous avons besoin d'une force derrière pour pouvoir vaincre. C'est ça, on nous enseigne la méthode pour vivre. Alors, vous, parce que vous ne pouvez pas résoudre le problème en vous-même, avec qui vous devez devenir un et avec qui vous devez être ensemble. Non pas vous, mais lorsque vous êtes avec Jésus, tout comme Jésus-Christ a résolu le problème de la barque, tout comme Jésus-Christ a sauvé Lazare qui était mort, tout comme Dieu a changé le pays d'Égypte, alors avec qui je suis? À travers cela, la décision où je vais échouer ou je vais réussir pourrait s'apparaître. Je ne peux rien faire par moi-même. On n'a pas de chemin pour résoudre les tourbillons et les flots. Mais lorsque la barque est avec Jésus, en étant juste avec Jésus, la barque où il y avait Jésus, à travers Jésus, les autres bateaux ont pu se débarrasser des tourbillons et des flots pour arriver jusqu'à destination. Alors, je n'ai pas du tout de force pour résoudre mon problème. Lorsque je suis avec le Seigneur, ce Seigneur pourra résoudre notre problème. Bien-aimés, en vous, avec qui vous devez être ensemble. Maintenant, vous devez arranger dans votre cœur et c'est le moment où vous devez décider dans votre cœur. Lorsque nous regardons en roi, verset 11, la veuve s'arrêta par sa pensée, elle voulait vaincre la famine et à la fin elle avait rencontré la mort. Et en écoutant la parole d'Élie, elle avait préparé le pain et selon la parole d'Élie, lorsqu'elle était avec la parole de Dieu, cette femme pouvait vivre de la mort. Elle a été utilisée en une personne qui pouvait sauver n'importe quelle personne. Une fois qu'elle avait suivi sa pensée, elle ne pouvait que rentrer vers la mort et vers la famine. Mais en écoutant et en acceptant la parole du serviteur de Dieu, elle aussi, elle pouvait vivre et elle pouvait aussi sauver beaucoup de personnes avec elle. Alors, avec qui vous avez le cœur? Posez-vous cette question. Alors, l'objet, si ce n'est pas Dieu, actuellement, même s'il semble bien que c'est bien, mais vous allez certainement mourir et vous ne pouvez que être péri. Lorsque vous allez vers le monde où vous pourrez devenir un avec Dieu, lorsque vous êtes avec Élie, lorsque Pharaon était avec Joseph, tout comme l'Égypte pouvait vivre de la mort et de la famine, j'espère que vous aussi, vous ayez ce genre de monde. J'aimerais que vous soyez tous avec le Seigneur Dieu. Ouvrez votre cœur pour que vous soyez avec la parole. Je vais prier.